tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner ce soir ensemble. PDG la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Pas le même style, pas le même style, pas le même niveau. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Alors, bonsoir, bonsoir, bienvenue à ma brise du soir. Alors, c'est le moment de partager une inspiration de ce soir. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais parler de comment maîtriser ses émotions. Alors, ça peut paraître pour quelqu'un comme moi paradoxal, parce que je peux vous dire que maîtriser mes émotions n'était pas à la base mon fort. Pourquoi? Je savais intérioriser. Je savais intérioriser et accumuler, justement. Je faisais, je faisais en fait quelque chose qui semblait peut-être bien, mais qui était à la longue destructrice pour moi-même. Euh, où vais-je en venir? En fait, quand il y a quelque chose qui nous énerve, nos émotions sont là pour justement nous, comment on dirait, ce sont nos émotions qui nous donnent le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui nous a déplu et du coup, ça nous déstabilise. Vous voyez? Et moi, ce que je faisais avant, c'est que j'intériorisais, je ne réagissais pas. Alors, est-ce que nous sommes obligés de réagir? Absolument pas. On peut garder son calme et garder son calme, c'est aussi une réaction face à une émotion, justement. Donc, garder son calme, ce n'est pas mauvais, c'est maîtriser, ce n'est pas mauvais, mais c'est ce qui se passe en nous qui sera déterminant pour la suite. Parce que on fréquente les gens tous les jours, on peut fréquenter des gens vraiment très compliqués, très difficiles, des gens qui ont un caractère très fort, des gens qui ont une autre culture, une autre façon de voir le monde que nous. Et ça peut être vraiment très compliqué si on n'arrive pas à, voilà, je ne vais pas dire à adhérer à leur mode de vie, à leur façon de voir la vie, mais juste à cohabiter. Ça peut être très difficile. J'ai vécu avec des gens d'autres cultures pendant très longtemps. J'ai grandi presque comme ça. Et déjà, ça m'avait aidé parce que j'ai compris qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres gens qui voient le monde pas comme moi. Cela ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs à moi, mais juste parce que, bon, ils sont différents et c'est tout. Et la différence, ce n'est pas une négativité. La différence, justement, c'est la diversité. Parce que, justement, enfin, si on reste entre nous, soyons d'accord, au bout d'un moment, on va s'ennuyer, quoi. Pourquoi aujourd'hui je parle de maîtriser ses émotions? Parce que, en tant que femme, surtout, ce n'est pas un débat féministe, hein, tenez-vous bien. En tant que femme, surtout, nous avons des saisons. Nous sommes comme le temps. Des gens diront que c'est insultant. Absolument pas. Parce que nous passons par des périodes et moi, j'ai pris du temps pour apprendre que c'était effectivement comme ça. Et ça m'a permis de me comprendre, de comprendre pourquoi est-ce que j'ai réagi d'une certaine manière à une période donnée et à une autre période, je ne fais pas pareil. Ça n'a juste pas à voir avec le moment où nous sommes enceintes parce que notre corps a été fait pour produire la vie. Alors, parce que le corps a été fait pour produire la vie, ça passe par des saisons, ça passe par des périodes pour préparer justement le corps à recevoir ou à expulser. Parce que notre corps, soit ça reçoit, ça couvre et ça redonne, soit ça expulse. Et voilà, déjà à la base, l'être féminin est émotionnel. Nous, les femmes, nous percevons la vie par nos émotions. Ce n'est pas une faiblesse. Il y a longtemps, on a pensé que les femmes étaient des êtres faibles parce qu'elles ne savaient pas se retenir, elles ne savaient pas retenir leurs émotions. Non, en fait, ce n'est pas une faiblesse. C'est ça a à voir avec notre but dans la vie. Notre but dans la vie, c'était de donner la vie, justement. Et on a été conçu de façon à porter et à protéger cette vie. Donc, du coup, nous sommes sensibles au monde qui nous entoure. La femme
elle réfléchit d'abord par ses émotions avant de réfléchir par sa raison. Ce n'est pas qu'elle n'est pas un être rationnel, absolument pas. Il y a des femmes qui peuvent être totalement rationnelles et mettre les émotions de côté parce qu'elles ont vécu des expériences douloureuses dans leur vie, dans leur enfance, dans leur parcours d'existence. Mais la femme, à la base, elle est très émotionnelle, elle est très sensible. Et c'est pourquoi dans la Bible, on demande aux hommes d'y aller un peu mollo mollo avec les femmes. Je ne sais pas comment, je me rappelle pas les mots exactement utilisés dans ce passage de la Bible. On demande aux hommes justement d'être plus doux avec les femmes parce que ce sont des êtres délicats. C'est lui qui les a créées, sait qu'elles sont comme ça. Alors, il donne donc une façon de faire avec elles. Et donc voilà, c'est très dur. Le confinement, vous pouvez imaginer, quand vous avez des enfants, vous êtes une femme et vos ragnagnas sont là, comme je l'ai dit dans mon extrait de ce soir. Vos ragnagnas sont là, elles vous mènent la vie dure, mais quand on sait à quoi on fait face, ben, on a une bonne attitude, on sait comment réagir et on sait surtout aussi se maîtriser. Alors, je veux parler, j'ai annoncé que j'allais parler de la maîtrise de soi. C'est justement ça. Quand on sait à quoi on fait face, quand on sait ce qui se passe en nous, quand on est attentif aux moindres réactions de notre être intérieur, on est à mesure de garder son calme. Quand on sait que cette colère, vous savez dire que moi, je n'aime pas le chocolat. J'aime pas les gens qui mangent le chocolat. Oh, ben, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ok, d'accord. Ça, c'est cause à effet. Ça, c'est l'effet que cela produit. Mais où est la cause? Parce que tu peux dire que moi, je n'aime pas qu'on me traite d'une certaine manière. D'accord, on a compris, mais c'est quoi la cause? Quand on sait la cause, quand on sait l'origine d'une chose, on sait déjà comment la traiter, quelle attitude avoir envers cette chose pour ne pas justement se retrouver dans des situations irréparables et irrécupérables. Alors, je pars toujours de mes expériences personnelles et dans mon extrait, j'ai parlé des méragnagnas. Les femmes comprennent de quoi je parle. Ce n'est pas facile quand ces hormones font des siennes et que ça va dans tous les sens. C'est très, très, très dur à vivre, mais c'est comme ça. Et le fait que j'ai appris à identifier ce qui se passe en moi, à prendre du temps pour comprendre pourquoi est-ce que je me sens comme ça, je prends du recul et je segmente mes pensées. Parce qu'il faut savoir que les émotions sont produites par nos pensées. Je segmente mes pensées. À quoi est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que des fois aussi, nos cinq sens peuvent nous jouer de tours. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Quelle odeur j'ai ressentie? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ça peut produire des souvenirs et les souvenirs sont toujours liés à une pensée. Les pensées, c'est vraiment ce qui produit notre personnalité, c'est notre caractère, ça vient de là. Alors, je segmente mes pensées et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui m'a irrité? En fait, il y a des situations qui vous irritent naturellement parce que vous les détestez. Vous détestez, vous avez des principes et vous détestez qu'on vous traite ou qu'on fasse des choses d'une certaine manière. Mais par contre, quand on sait maîtriser, quand on sait gérer ses émotions, on sait les contrôler, on identifie les pensées qui nous irritent. Et on traite avec ces pensées-là. C'est pour ça que je dis des segmentés. C'est une reprogrammation comme on fait un peu avec les ordinateurs qui bug. On reprogramme. C'est-à-dire, je prends les pensées négatives, je les classe et je pense aux pensées positives. Je liste ma pensée positive. J'ai la classe aussi. Donc, voilà, je fais 2 segments. Voilà, segmenté. Je segmente. Ça, c'est pas bon. 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 Et j'essaye d'identifier par ma mémoire qu'est-ce qui m'a irrité ce matin. Quelle est la situation qui m'a mise dans cet état? Et là, ça peut être parce que, bon, voilà, il y a un verre qui est cassé. Mais pourquoi le verre qui est cassé? Comme j'ai dit, cause à effet.
D'accord, je n'aime pas le désordre, mais pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ce verre cassé? Ça se casse aujourd'hui, ça m'énerve, mais ça se cassait hier, ça m'aurait pas énervé. Pourquoi justement aujourd'hui ça m'énerve? Alors j'essaye de chercher, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Et alors là, tout à coup, pouf, il y a une pensée qui me vient dans la tête qui me rappelle que j'ai mes ragnagnas. J'ai mes ragnagnas, alors mes hormones font des siennes. C'est vraiment une période où la femme, d'ailleurs, on conseille de ne pas manger certains aliments, de ne pas boire trop de café, de ne pas prendre trop de stimulants, parce que tout ça, ben, ça irrite, de beaucoup boire de l'eau, de beaucoup prendre de fruits, des trucs légers, des salades, des trucs comme ça. Je ne vous dis pas que je respecte tout cela. Moi, vous savez, je suis dans la cuisine presque tous les jours, je prépare tous les jours, je prends mes apéritifs, donc voilà, j'aime prendre du thé, donc voilà. Ces derniers temps, je prends moins de café parce que je travaille pas. Enfin, je quitte pas la maison pour aller travailler, je travaille à la maison, donc du coup, je prends moins de café. Pour me maintenir réveillée, je prends plus du thé, ça me relaxe. J'essaie de prendre ma pause matinale comme ça, même si des fois, avec les confinements et les enfants, c'est compliqué. Donc voilà, on essaye d'éviter, on prend plus de crudité, on fait du sport parce que le sport, qu'est-ce que le sport fait? En fait, quand on fait des sports, je vais vous dire un truc, le sport, en fait, ça dégage des hormones. Et ce sont des hormones qui se dégagent lors de l'orgasme. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Voilà, on a comparé, c'est scientifiquement prouvé que les sports dégagent des ocytocines, on appelle ça comme ça, scientifiquement parlant, je ne m'y connais pas trop, mais ça dégage ça. Donc du coup, ça permet d'évacuer. Et j'aimerais donner des conseils aux hommes qui sont confinés aujourd'hui avec les enfants, avec les femmes à la maison, boire, fumer, passer du temps à la télé, oh, ça vous rend suf. Suf, c'est en néerlandais, en français, ça veut dire que ça vous ramollit, disons ça, l'humeur. Alors, ce qui serait peut-être mieux, c'est de faire du sport, de courir, de faire des activités avec des enfants, vous voyez? Parce que les hommes aiment être en action et du coup là, l'action is just shut down. So you have to, il faut faire zine, il faut développer autre chose qui peut vous permettre justement de faire face à ces situations. Il y a trop de frustration, il y a trop de frustration, vraiment. C'est pour ça que je parle de gérer ses émotions aujourd'hui. C'est très, très, très important parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous faisons face à des choses, mais tout le jour. Et donc, il faut vraiment pas se laisser aller, sinon on se perd. Donc voilà, c'était ma brise du soir. Je pense que j'ai dit tout ce dont je voulais partager aujourd'hui et j'espère que cela va vous aider, cela va vous inspirer. Donc c'était mon inspiration. Je placerai ça sur mon site avec un autre texte. Pas ce que j'ai dit aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de préparer mon texte. J'ai plutôt passé la journée à maîtriser mes émotions, à les gérer, à segmenter mes pensées. Mais je vous assure que c'est du travail. C'est du travail. On pense que le travail, c'est seulement quand on quitte sa maison pour aller quelque part, mais on peut être à la maison et travailler dans ses pensées, travailler dans son être intérieur, ranger, ordonner. Ce n'est pas que à l'extérieur que ça se passe, mais ça se passe aussi au-dedans de nous. Et si nous arrivons vraiment à faire cela tous les jours, c'est un travail de tous les jours, comme on se réveille le matin, on peint ses cheveux, on met ses maquillages, il faut aussi faire le nettoyage intérieur, il faut aussi prendre soin de soi à l'intérieur. Comme moi, je l'ai toujours dit, il n'y a rien de ce qui est à l'extérieur qui peut changer ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de santé. Restez en vie pour moi, pour vous, pour vos enfants, vos proches. Et puis voilà, on se retrouve tantôt parce que j'ai promis que je ferai ma recette, que je la placerai. Je vais publier ma recette sur ma page 12 brises matinale sur Facebook.
et sur ma chaîne YouTube. Et je placerai aussi sur mon site dans la rubrique méditation, enfin inspiration, c'est ça. Dans la rubrique inspiration, je placerai un texte de ce dont j'ai partagé avec vous ce soir. Alors, je vous retrouve à tout à l'heure.